Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Comme tous les mardis, nous sommes mardi 11 février 2025 et de nouveau nous sommes ici pour transmettre certains concepts, on va dire, certaines notions de psychanalyse. Donc bienvenue à tous ceux qui vont se présenter. Bonsoir. Alors, on va regarder ici. Voir comment ça marche ici. Voilà. Nous sommes là. Bienvenue Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Fabienne, bonsoir Fabienne. Ah, ça vous a attiré ça, hein? Le plaisir et la jouissance, vous avez dit, je vais voir de quoi ça parle. Alors, de quoi elle va parler pour parler du plaisir et de la jouissance. Alors, on va voir. Néléa, bonsoir Néléa. Alors, oui, c'est le titre que j'ai mis pour ce soir. Le plaisir, la jouissance. Après, on va voir un petit peu de quoi nous allons parler, n'est-ce pas? Ça peut être quelque chose d'un petit peu différent. Nous allons voir un petit peu, non, avec quoi on va l'associer, non? Ce qui va être important, c'est de voir un petit peu avec quoi on va associer le plaisir et la jouissance. Alors, Anne, bonsoir. Alors, et nous avions déjà vu dans d'autres directs, je ne me rappelle plus exactement le titre que nous avions mis pour ça, mais nous avions déjà vu que vouloir à tout prix être ce qu'on appelle, Féti bonsoir, Marlène bonsoir, vouloir être à tout prix politiquement correct, pour le dire d'une certaine manière, c'est quelque chose qui peut nous rendre malades. Martine, bonsoir. C'est-à-dire que le politiquement correct n'est pas obligatoirement ce qui va nous convenir à chacun d'entre nous. Ça va être politiquement correct, mais ça ne va pas avoir beaucoup d'autres effets. C'est-à-dire que vouloir à tout prix marcher dans un chemin, dans une direction qu'on va appeler correcte ou selon notre morale qu'on va appeler correcte, peut nous rendre malades, non? C'est-à-dire, elle peut provoquer autant des maladies physiques que des maladies, ce qu'on appelle les maladies mentales ou des troubles mentaux, plutôt. Non, on va dire troubles, c'est plus joli. Et c'est ce qui provoque, c'est ce qu'on avait déjà vu aussi, c'est ce qui va provoquer dans nos sociétés actuelles l'augmentation de cette angoisse et de la peur de la mort, Et puis d'un autre côté, on va voir qu'il y a l'amour, qui est un élément bien évidemment très important. Et on va parler, Olivier bonsoir, et on va parler de l'amour pour parler que parfois il y a des gens qui ont peur de l'amour, qui ont peur de cet amour que peut provoquer en eux, non, la dépendance de l'amour, parce que ce qui va provoquer, c'est pas seulement la dépendance à l'autre, parce que ce n'est pas obligatoirement le plus important, sinon que c'est notre dépendance à l'amour. Et donc, il y a certaines personnes qui vont éviter le chemin de l'amour, le chemin qui peut conduire à l'amour, pour éviter de tomber dans cette dépendance. Alors parfois ça peut être une dépendance qu'ils imaginent ou d'autres fois ça peut être une dépendance réelle. Mais d'un autre côté il y a, et ça c'est très important, notre capacité d'aimer qui va au-delà de nous-mêmes, on va dire, non? Au-delà de nous-mêmes, qui va au-delà de notre propre corps. C'est-à-dire que notre capacité d'aimer, c'est celle qui va nous permettre de nous séparer de nous-mêmes, d'aimer quelque chose, d'aimer quelqu'un, au-delà de nos relations parentales, au-delà de nos relations de famille. On voit par exemple dans le travail, c'est ce qui va se manifester dans le travail, c'est-à-dire qu'on va réaliser quelque chose
pour Nadine, bonsoir, pour que quelqu'un ait les bénéfices, Annick, bonsoir, et dont on ne profitera pas nous-mêmes. Non, parce que dans la vie de couple, on va dire, aimer la personne avec qui l'on vit, on aura d'une certaine façon certains bénéfices. Par contre, dans le travail, il y a un amour dont nous n'aurons pas les bénéfices. Virginie, bonsoir. Michel, bonsoir. Donc, et la capacité d'aimer, donc, elle peut c'est joli, non? Bah oui, c'est pour attirer l'attention. Et donc, on peut apprendre cette capacité d'aimer. Donc, on voit qu'il peut se manifester dans le travail et qu'il peut se manifester aussi dans la production d'argent. Hakim, bonsoir. C'est-à-dire avoir la capacité de produire de l'argent, non, au-delà de nos propres nécessités, c'est-à-dire produire une quantité d'argent qui va pouvoir être utile à d'autres personnes qu'à nous-mêmes. Ça, fait partie aussi de cette capacité, mais pour ça, il faut le produire. Non, fait partie aussi de quelque chose de l'amour. Et Myriam, bonsoir. C'est-à-dire, Annie, bonsoir. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a de nombreuses formes d'amour, de nombreuses formes il y a autant d'amour qu'il y a de personnes. C'est-à-dire que nous avons tous une capacité d'aimer, ou que nous pouvons mettre en pratique une capacité d'aimer, et qui va être différente de celle du voisin, bien évidemment. Donc il y a de nombreux types d'amour, il y a de nombreux types de plaisir, de jouissance et de bonheur. C'est-à-dire que chacun, nous allons devoir trouver notre chemin, ou fabriquer plutôt plus que le trouver, parce qu'il n'existe pas a priori, sinon que nous allons devoir chacun faire notre chemin pour produire nos propres satisfactions, plaisirs, jouissances, bonheur, etc. Amida, bonsoir. Donc il y a plaisir et plaisir, il y a jouissance et jouissance. Alors, ce n'est pas qu'il y en a une qui soit bien et l'autre qui ne soit pas bien, sinon que ce sont des choses bien évidemment différentes et que pour chaque personne, ce sera quelque chose de différent. Féti, amour, argument et travail, les paramètres d'une vie saine et normale. Bon, normal, on avait dit que la normalité, c'était sur la normalité, non? Qu'on avait fait référence. Non, la normalité, c'est quelque chose, non, qui correspond à des normes sociales qui ne sont pas obligatoirement en relation avec chaque sujet, chaque être humain. Non, ce sont des choses qui sont différentes. Donc, et on disait donc qu'il y a différents types d'amour, différents types de jouissance, que les plaisirs ne sont pas les mêmes, non, les mêmes pour chacun d'entre nous, ni les jouissances, bien évidemment. Et on va voir que le plaisir, quand on parle de plaisir en psychanalyse, c'est de l'ordre du principe de plaisir, c'est-à-dire la première fonction de cet appareil psychique. Et la jouissance, c'est de l'ordre de la pulsion, quelque chose qui est plus économique. C'est-à-dire que la pulsion, cette énergie psychique qui va être en mouvement, rêve, bonsoir, qui va être en mouvement et qui va obtenir, puisque le but de cette pulsion, de ce mouvement pulsionnel, c'est la satisfaction. Mais parfois, on va voir que cette satisfaction va se manifester de façon surprenante, on peut dire, pour les êtres humains, dans le sens où parfois le besoin de punition, par exemple, peut être plus fort que le besoin d'être heureux, que le besoin d'obtenir une satisfaction, une jouissance. Et donc, on en arrive à mettre en marche quelque chose qui va nous punir, on va dire qui va nous punir, et qui peut même apporter une sensation de satisfaction, même dans la punition. Pourquoi ? Parce que ça a calmé le sentiment inconscient de culpabilité. D'accord? Donc, et on peut le voir, ce sentiment de culpabilité, on va dire, on peut de temps en temps le reconnaître quand justement la personne qui devrait souffrir pour une situation qui vient de lui arriver, en fait est très calme et elle le vit comme quelque chose pratiquement oui, c'est normal, c'est-à-dire c'est une punition. Alors, Ludovic, bonsoir. D'accord, donc,
d'un autre côté, quand on va parler bien sûr du plaisir et de la jouissance, on va mettre en relation, on va bien évidemment apporter ce qu'on appelle mettre en avant le corps. Hein, le corps. Alors nous avons ce corps. Est-ce que le fait de ne pas arriver à gagner plus d'argent est-il en rapport avec l'amour de soi? Et bonsoir Fatia, bonsoir Serge. Est-ce le 5e fantasme, identification mère? Je ne sais pas ce que c'est que le 5e fantasme. Alors la question de Céline était intéressante, elle disait est-ce que c'est en relation avec l'amour de soi? Ben, on va s'aimer à travers les autres. Non, ça c'est important, c'est-à-dire que on a besoin de l'autre pour pouvoir s'aimer. On a besoin des autres. L'amour va commencer quand on va, donc il va y avoir, on va dire comme une sorte, bonsoir Gina, bonsoir Christine, une sorte de boomerang, c'est-à-dire que si je commence à aimer quelqu'un, ben obligatoirement ça va rebondir aussi sur mon propre rapport de moi, c'est-à-dire que notre capacité d'aimer l'autre parle de notre capacité bien évidemment de nous aimer nous-mêmes. Non, ça va ensemble. Hein. On ne peut pas s'aimer soi-même sans aimer les autres. Ou alors c'est du narcissisme très cru, on va dire. Hein. Donc on faisait référence à notre corps humain. Donc le masochisme c'est autre chose. Non, le sentiment de culpabilité c'est quelque chose où on a besoin d'une punition qui peut prendre différentes formes et qui va avoir comme il y a un certain plaisir, une certaine jouissance qui va apparaître et qui peut se manifester dans la punition. Alors, comme vous le savez, le corps humain est très exigeant. On va voir un petit peu. Et pas seulement le corps biologique, mais aussi notre corps psychique, notre appareil psychique aussi a ses exigences. On va dire notre corps social, nos relations avec l'extérieur aussi. Donc tout ça, ce sont des éléments auxquels on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Enfin, on peut le faire, mais on aura des conséquences. C'est-à-dire que ce corps avec lequel, ces différents corps avec lesquels nous vivons, ben, nous devons bien évidemment les prendre en considération. Alors, une manière... Ben, bonsoir, Fatwa, bonsoir, Youssef. Donc, une manière de tranquilliser un petit peu, ce sont les cours du CFPP. C'est quoi ça? Alors, une manière de tranquilliser toutes ces exigences de ces différents corps qui nous accompagnent, eh ben, il y a une technique qui est utilisée par de nombreuses personnes, ce sont les éléments toxiques. C'est-à-dire les médicaments et les drogues de toutes sortes, les choses qui sont un peu plus légales et un peu moins légales, peu importe, c'est-à-dire ce sont des substances qui vont nous aider à rendre d'une certaine façon indifférents, nous rendre indifférents à la réalité. Laisse les mamans tranquilles. Donc, non, de rendre la réalité, nous rendre indifférents à la réalité. C'est-à-dire que pour supporter la réalité, non, on va utiliser certaines substances. Corinne, bonsoir. Et donc ils arrivent, ces substances, très souvent, bien évidemment, arrivent à calmer les exigences de ces nombreux corps, mais nous amènent à une relation, en fait, et à une relation unique, Valérie, bonsoir, une relation unique avec cette substance. Hein, et avec cette substance qui va établir en fait une relation du sujet avec cette substance de la même façon qu'avant il était, ou dans l'enfance il était en relation avec la maman. La maman qui arrivait, addiction qui compense l'amour. Ben pour certains c'est possible, oui. Non, c'est pas qui compense, sinon qui remplace. Raquel, bonsoir. Donc ils vont remplacer, c'est une substitution d'une relation amoureuse. Non, ma relation amoureuse c'est avec cette substance qui vient tranquilliser, qui vient diminuer la tension de l'appareil. Et donc, comme on disait, donc ça va être cette relation qui va rétablir cette relation avec cette maman qui me tranquillisait aussi,
quand j'étais tout petit, et pas quand j'avais 8-9 ans. Sinon, quand j'étais tout petit, cette maman qui me tranquillisait, qui me calmait, mais qui n'arrivait pas à solutionner la situation, bien évidemment, c'était juste me calmer, tout comme la substance aujourd'hui. Est-ce que cette dualité plaisir et déplaisir est due à la coexistence toujours de pulsions de vie et de mort en même temps et pendant toute la vie du sujet? Alors ça, c'est intéressant, Fétis, c'est-à-dire que ça va nous accompagner toute notre vie, effectivement. Mais plaisir et déplaisir, c'est pas obligatoirement en relation avec la pulsion. Encore moins avec la pulsion de vie, avec la pulsion de mort. Donc, ce sont deux systèmes, on va dire, différents. On a vu, le plaisir fonctionne avec le principe de plaisir, alors que la pulsion est en relation avec, la jouissance est en relation avec la pulsion, avec cette énergie psychique. Et donc, il existe donc cette différence entre le plaisir et la jouissance. Et la jouissance, c'est aussi ce qu'on va appeler la satisfaction. Non, la jouissance, c'est la satisfaction de la pulsion. Et on va voir que le plaisir, qui est mis en marche donc par ce principe de plaisir, qui cherche quoi? Qui cherche à diminuer la tension dans l'appareil. Non, comme la maman qui vient diminuer la tension dans l'appareil pour obtenir cette sensation de plaisir. Et en fait, le plaisir, on dit que c'est une limite à la jouissance. C'est-à-dire que le principe de plaisir a des limites. Il a des limites, qui les limites correspondent par exemple à la douleur, à la culpabilité, à l'angoisse, dans le sens où la douleur, l'angoisse, la culpabilité sont des signaux d'alarme qu'il y a augmentation de la tension. Alors l'excitation du corps ou de ces différents corps, non, qui nous accompagnent, comme on dit, et qui nous touchent, donc on peut être touché, ces différents corps peuvent être touchés par des éléments qui peuvent venir donc de l'intérieur de l'appareil ou qui peuvent venir de l'extérieur. C'est-à-dire que nous pouvons être touchés par la parole, par une phrase, par une conversation, comme vous le savez. On peut être bien évidemment affecté par la douleur, pareil, par la culpabilité, par l'angoisse, par le besoin, par la demande, par le désir. Non ? Mais en fait, et tout ça, cette augmentation de tension, va chercher, en fait, cette excitation va chercher à être déchargée. Déchargée, pourquoi? Pour être rechargée ensuite. Ce n'est pas qu'il y a une décharge et puis ça y est, c'est bon. Sinon qu'elle va être rechargée. Non? Et ça va être ce qu'on appelle la satisfaction. Alors quand on parle de la satisfaction, on parle de la jouissance qui sont en relation donc avec la pulsion. On va voir que dans la pulsion, vous vous rappelez qu'il y a différentes pulsions partielles. Il y a la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion scopique et la pulsion invocante. Donc, ils font partie de des différentes étapes de la constitution du sujet et qui ensuite vont nous accompagner tout au long de notre vie. Alors, quand on fait référence, par exemple, aux deux premières, à la pulsion orale ou la pulsion anale, ce sont deux pulsions qui sont de l'ordre du besoin, de la nécessité, on va dire, qui sont en relation avec le besoin et qui se réfèrent à la satisfaction de la demande. La demande, principalement, la demande d'amour. C'est-à-dire que la première pulsion, qui est la première pulsion dans la constitution du sujet, mais qui après fera partie de ces différentes pulsions de notre vie, on va dire, c'est la première, c'est donc la pulsion orale, non? Et qui est le besoin d'être aimé, qui fait partie de ce besoin d'être aimé. Autoconservation, recherche d'homéostasie. Donc, la recherche d'homéostasie, qui fait référence à ce principe de plaisir, non? Le nirvana, disait Freud. Non? Donc, mais avec la pulsion, c'est différent. D'accord? C'est-à-dire que la pulsion, elle réclame. La pulsion, elle veut une satisfaction. La pulsion, elle réclame. Donc, il y a d'un côté la demande d'amour, qui est la première, celle vouloir à tout prix être aimé. Et ensuite, il y a la pulsion anale, où dans la pulsion anale, il va apparaître la demande de l'autre. C'est-à-dire que l'autre va venir me réclamer, va venir
me demander quelque chose, c'est-à-dire c'est le besoin d'aimer. Et ça, donc vous voyez que c'est la deuxième phase où là, ça va être le besoin d'aimer. Et chez les homosexuels, quoi, c'est quoi un homosexuel, Hakim? C'est quoi un homosexuel? Qu'est-ce que vous appelez homosexuel? Donc, ce sont des satisfactions. Donc, il y a la satisfaction du besoin d'être aimé, il y a la satisfaction du besoin d'aimer, et ensuite, il y a la satisfaction de la pulsion scopique et invocante, qui sont de l'ordre du désir, mais qui sont de l'ordre du désir de l'autre avec le grand A. D'accord? Donc la pulsion scopique, c'est le désir à l'autre, et la pulsion invocante, c'est le désir de l'autre, mais toujours de l'autre, le grand majuscule. C'est-à-dire le langage, par exemple. Alors quand nous disons, par exemple, que c'est-à-dire que pour constituer ce sujet de désir que nous pouvons tous réussir à être, on va dire cette construction du désir, c'est le désir d'être écouté et d'écouter, de parler et d'être parlé, on va dire, c'est-à-dire se laisser parler, non? Être parlé, c'est-à-dire je mets la machine en marche et je suis parlé, c'est-à-dire que je laisse parler le langage à travers moi. Et ça va procurer des satisfactions qui sont nécessaires et indispensables, qui font partie de notre vie. Hein. Donc, c'est les quatre pulsions, ces quatre pulsions partielles, et qui doivent trouver leur que penser quand la personne exprime qu'elle n'a plus le désir de l'autre. Mais ça, c'est le discours, non? Quand elle exprime, c'est le discours, on va dire, c'est le discours manifeste. De quel autre elle parle? Non? De quel autre elle parle? De quel désir elle parle? Elle parle qu'elle n'a plus envie d'avoir de relations sexuelles avec son partenaire. Non? Apparemment, c'est de ça qu'elle parle. Après, si on continue à l'écouter, on va voir peut-être ce qu'il y a derrière cette phrase. Qu'est-ce qui est en relation avec ce n'a plus le désir? En plus, qu'est-ce que ça veut dire avoir le désir? Parce que le désir, c'est le mouvement, non? Le désir, c'est le mouvement, le désir, c'est l'action, le désir, c'est au présent. Donc dire que je n'ai plus le désir, on va dire alors, il est où? Il est caché où, le désir? Non? Où est-ce que vous l'avez caché? Il est où? Donc, mais en plus, donc on va parler de ces plaisirs, mais quand on parle du plaisir, bien évidemment, on va parler non seulement du déplaisir, mais sinon on va parler aussi de la souffrance. Parce qu'on ne peut pas vivre de la même façon qu'on ne peut pas vivre dans le bonheur perpétuel, sinon qu'on ne peut pas vivre non plus ni dans le plaisir perpétuel, ni dans la jouissance perpétuelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des modifications. D'ailleurs, on va voir que pour je ne comprends pas la pulsion de mort. Bonsoir, Lagal. Donc, ce qu'on va voir, c'est que là, on va dire que dans le parcours de l'être humain, non, Freud nous a déjà expliqué, c'est-à-dire que tous les êtres humains, nous recherchons le bonheur. Et ce que nous cherchons, mais nous ne savons pas, parfois nous ne savons pas quel est le chemin du bonheur pour chacun, hein, pour chacun. Et donc, et en plus, nous voulons maintenir ce bonheur. Mais ce que Freud va nous dire, c'est que, bien évidemment, il y a des choses qui vont faire interférence à ce chemin vers le bonheur. C'est-à-dire qu'il y a trois causes de déplaisir qui vont nous accompagner toute notre vie. D'abord, il y a notre corps biologique qui est voué à la décadence et à la mort, c'est-à-dire à la vieillesse et à la transformation. Marilyn, bonsoir. Non? Donc il dit ça, et le fait que nous soyons des êtres mortels et que ce corps biologique va finir par disparaître, on va dire ça c'est en relation avec le fait que dans le parcours, il va y avoir des douleurs, il va y avoir des maladies. Donc tout ça, ça nous rappelle les douleurs, les maladies, ça nous rappelle que nous sommes des êtres mortels. C'est-à-dire que tomber malade, avoir des manifestations, on va dire corporelles, ça ne veut pas dire
que tout de suite, qu'est-ce qui m'arrive, non, comme si c'était quelque chose de pas normal. Ça fait partie du parcours. Ensuite, il va nous parler d'autre chose qui est les déplaisirs, c'est notre relation avec la force de la nature, c'est-à-dire avec les inondations, les tremblements de terre, etc. Cette nature qui est encore beaucoup plus forte et grande que nous, qui est encore, même si nous avons essayé de mettre en place des systèmes pour éviter de mourir dans ces manifestations, on va dire, et c'est le principe de réalité, oui. Et donc, on va dire que c'est une chose qui peut continuer à nous tourmenter. Et la troisième, bien évidemment, et Freud dit que c'est la plus terrible, c'est la relation avec les autres. Mais la relation avec les autres, elle est inévitable. Parce que si on se retrouve tout seul, ben on vit hors du monde, hein, tout seul, on se retrouve hors du monde, et en fait, on peut obtenir, comme certaines personnes vont aller s'éloigner et vivent en ermite, et ils vont se retrouver dans une situation de quiétude telle, s'ils y arrivent, telle que ça ressemble plus à la mort qu'à la vie. C'est-à-dire que la vie, bien évidemment, vient de nos relations sociales. Non, notre richesse, c'est nos relations sociales. Ce sont nos relations sociales. Non, plus que l'argent que nous pouvons avoir dans la banque, sinon que notre richesse, ce sont nos relations sociales, et pas simplement parce qu'on va dire oui, je connais un ingénieur, je connais un électricien, etc., sinon que nos relations sociales, dans le sens où c'est qui vont faire partie de notre distribution libidinale et de notre constitution, tous ces autres qui nous entourent. Donc on disait que dans ce parcours de cet être humain, bien évidemment qu'il va y avoir des déplaisirs qui vont se manifester. Et d'ailleurs, ces déplaisirs sont nécessaires parce que pour pouvoir jouir de la vie, il va falloir de temps en temps qu'on nous montre que c'est pas toujours jouissance, que ce n'est pas toujours plaisir ni bonheur, et que l'être humain a la capacité de jouir grâce au contraste. Sans contraste, il ne ferait pas la différence. Donc c'est grâce au contraste que nous allons pouvoir, c'est un bonsoir, que nous allons pouvoir jouir de la vie. Parce qu'on sait que rien ne dure toujours. Donc il y a des souffrances qui sont bien évidemment inévitables. Il y a des déceptions qui vont faire partie de notre vie. Donc, il y a des échecs avec lesquels nous allons devoir faire face. Donc il y a beaucoup de choses qui vont faire partie de notre vie, qui vont nous créer des déplaisirs, pour le dire d'une certaine, ou des souffrances ou des déplaisirs, mais qui font partie de la vie. Et on va voir, c'est pour ça que on va parler, Freud il va parler que il va dire que nous avons besoin, bien évidemment, chacun d'entre nous, nous avons besoin de béquilles, d'instruments pour faire face à toutes ces souffrances, parce que sinon on est pris, si on n'a pas de béquilles, si on n'a pas construit de béquilles, on se fait prendre par la souffrance, et puis par la souffrance, par les échecs, par les déceptions, et puis on reste coincé là. Par contre, quand nous avons des béquilles, nous devons les utiliser, ces béquilles. Nicolas, bonsoir. Ces béquilles, nous devons les utiliser. Et Freud, il va dire qu'il y a trois espèces de types de béquilles. D'abord, il y a ce qu'il appelle des distractions puissantes, c'est-à-dire des choses qui vont venir nous distraire et nous donner un certain plaisir. C'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de nous rendre compte que notre misère, que nos misères communes, on va dire, communes, c'est-à-dire des misères qui appartiennent à tous les êtres humains, que ma misère n'est pas plus terrible que la misère du voisin. Donc chacun, nous avons notre misère. Et il y a certaines distractions que nous pouvons mettre en place dans notre vie qui vont nous permettre de réduire le pouvoir de cette misère. C'est-à-dire, on va ridiculiser un petit peu cette misère de notre vie quotidienne qui appartient à tout le monde, et qui donc de la ridiculiser, de la rendre un petit peu moins importante.
Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi les satisfactions substitutives, qui vont réduire aussi cette misère, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner des satisfactions. D'accord, des satisfactions et les satisfactions substitutives. Non, ça peut être, il y a certains symptômes par exemple, et surtout les satisfactions substitutives, ça va être le travail, certaines activités artistiques, certaines activités, chacun va trouver la sienne. Non, les activités scientifiques, Freud il dit que l'activité scientifique, c'est celle qui procure la plus grande jouissance, la plus grande satisfaction. Mais chacun, bien évidemment, va produire, non, Serge nous dit l'humour, par exemple, effectivement, c'est une satisfaction substitutive, très bien. Et ensuite, bien évidemment, il y a encore une fois, les substances, donc, qui vont nous rendre insensibles à la réalité. Donc, ça va être la troisième béquille que nous pouvons aussi utiliser et pour diminuer en fait notre relation à cette réalité qui parfois peut nous rendre la vie plus difficile. Donc, et en plus il y a une chose dont l'être humain est capable, et ça c'est aussi à prendre en compte, parce que on va dire d'accord, il y a une satisfaction dans notre activité, dans l'activité scientifique, mais aussi les activités artistiques exactement. Mais après, nous avons la capacité, l'être humain, il a la capacité de jouir de la jouissance de l'autre. Donc, quand vous allez voir dans un musée, dans une exposition qui vous plaît, ça peut vous produire pratiquement la même jouissance que si vous l'aviez fait vous-même. C'est-à-dire que nous avons la capacité, l'être humain, de jouir de la jouissance de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui est à considérer, que tout ne vient pas simplement de moi, sinon c'est pour ça qu'il est important de pouvoir vivre avec les autres, pour pouvoir s'approprier les jouissances de l'autre. Alors ensuite, on va dire, alors, le but, non, le but, comme on disait, des êtres humains, de chercher à voir où on peut obtenir le plaisir et la jouissance. Il dit, d'un côté, il y a, non, certaines personnes vont dire, éviter la douleur, déjà pour moi ça c'est fabuleux. Si j'arrive à éviter la souffrance et la douleur, je suis content. Et après, il y en a d'autres qui sont un peu plus ambitieux, on va dire, qui veulent directement avoir la possibilité de jouir de sensations jouissantes, on va dire. Non, on va dire, Alessandra, bonsoir. Non, c'est-à-dire de pouvoir produire quelque chose de nouveau et de particulier. Et en fait, ça, on va pouvoir l'obtenir, Marie-Laure, bonsoir, dans certaines de nos activités humaines, où on va pouvoir obtenir, non, ou d'un côté dans le principe de plaisir, ou au-delà du principe de plaisir, où on va se retrouver, on va faire face donc à la jouissance, d'accord? Donc ça, ce sont les deux voies que l'on peut obtenir et qui vont au-delà de éviter la douleur, non, parce que ce n'est pas simplement éviter la douleur, ou la souffrance, sinon c'est aussi la possibilité de produire quelque chose de plaisant, on va dire. Et donc, le principe de plaisir nous donne seulement une sensation de bien-être. C'est déjà pas mal, vous allez dire, effectivement. La sublimation aussi, c'est un destin de la pulsion qui va nous permettre justement de produire, non, ces activités. C'est ce qui va pas, c'est le destin de la pulsion qui va nous permettre de produire ces activités artistiques, scientifiques, professionnelles, etc. Donc le principe de plaisir nous donne donc, comme je disais, une sensation de bien-être, Mais il faut nous rappeler que cette sensation de bien-être, on ne peut pas arriver à ce bien-être éternel, on va dire, sinon que l'être humain ne jouit que grâce au contraste, que c'est seulement le contraste. C'est pour ça que pouvoir tolérer un peu de déplaisir, c'est quelque chose qui est nécessaire, puisque après ça va me permettre, non, on va dire, de pouvoir
de pouvoir jouir de la situation suivante qui va se... Et en plus, comme vous le savez, il n'y a rien qui dure toujours. Hein, c'est-à-dire que les choses se modifient. Alors, parce que en plus, on va voir que parfois, certaines personnes vont essayer de faire des choses pour éviter la douleur ou éviter la souffrance. Mais en fait, parfois, éviter la douleur et éviter la souffrance, ça fait qu'on va aussi, en même temps, éviter le plaisir et la jouissance. C'est-à-dire, sur le chemin de éviter, j'évite, j'évite tellement de choses que j'évite aussi le plaisir et la jouissance. D'accord? Et ensuite, quand on va chercher la satisfaction par exemple avec l'alimentation, quand on va chercher des satisfactions dans la sexualité, et que nous pouvons, bien évidemment, tomber dans les conséquences de l'excès, hein, et de l'excès, de vouloir à tout prix obtenir des satisfactions de ces besoins qui font partie de notre vie. Et comme je disais auparavant, et après il y a comme une des souffrances les plus terribles pour l'être humain, ce sont ses relations sociales, c'est sa manière d'être en relation avec les autres. Donc il y en a certains qui pensent que en vivant une vie d'ermite, ils vont pouvoir éliminer les problèmes, en pensant que ce sont les autres, que la relation avec les autres, donc si j'élimine les autres, mais non, les autres font partie de moi. D'accord? Donc m'éloigner des autres, ça ne va pas éliminer quelle différence entre plaisir et jouissance. C'est ce que je suis en train d'expliquer, Marilyn. Nous sommes sur le fil permanent de l'impermanence de la vie. Si vous voulez. La souffrance fait partie du parcours de l'humain. On est dans la souffrance et on meurt dans la souffrance. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. La souffrance fait partie, moi je dirais plus que de la souffrance qui fait partie de la vie, moi je dirais plus le déplaisir. Après il y en a qui tombent dans la souffrance, mais on va dire ce qui est sûr, ce que notre vie va être accompagné de déplaisir. Ça c'est certain. Que nous naissons dans la souffrance, je ne sais pas qui vous l'a dit, et que nous allons mourir dans la souffrance, ce n'est pas non plus obligatoire. D'accord? Et que très souvent, très souvent, quand on meurt, on s'en rend pas compte. Donc, disons que la vie, effectivement, pour que la vie, en plus, une vie intéressante ne peut pas être sans déplaisir. Non, ce serait pas une vie intéressante. Bonsoir, Aneta. D'accord? Bon, alors, donc je disais que s'éloigner des autres, pour éliminer, soi-disant, les problèmes, ou cette tentative d'éliminer les problèmes en éliminant mes relations avec les autres, en fait, ça ne donne aucune solution, puisque ça nous amène à la quiétude, et la quiétude finit par nous tuer dans le sens où que nous n'avons plus l'énergie des autres, donc nous avons perdu énormément d'énergie, et sans les autres, nous allons... rappelez-vous le comte de Monte Cristo qui, quand il rencontre cet autre être humain à l'intérieur de sa prison, la joie que signifie cette rencontre avec un autre être humain. Donc c'est important. Alors, et d'un autre côté, sur cette autre souffrance qui est la nature, alors bien évidemment, nous pouvons transformer la nature pour éviter les inondations, par exemple, ou faire face aux forces naturelles destructives, mais de toute façon, elles auront toujours plus de pouvoir que nous, notre petit être humain. Alors, essayons de ne pas nous mettre dans des situations comme certains le font, de nous éloigner des zones à risque. Et après, il y a une autre chose qui est intéressante à penser, que quand on pense à la souffrance ou au déplaisir, en fait, la souffrance, ce n'est qu'une sensation. C'est-à-dire qu'elle n'existe que si nous la sentons. Si nous cessons de la sentir, elle n'existe plus. Une fois qu'on a bien raclé les fonds de la solitude, le simple contact avec les autres devient sublime. Bon, si vous voulez aller jusqu'au fond,
Non, vous dites, parce que les contrastes, ce n'est pas obligatoirement les extrêmes, Nicolas. Non, ce sont les contrastes, ce ne sont pas obligatoirement les extrêmes. Donc, ce que je disais, c'est que la souffrance, non, c'est une sensation. Que le déplaisir, c'est une sensation. C'est pour ça que nous pouvons avoir recours à certains remèdes qui existent, autant les naturels ou les moins naturels, et qui peuvent nous aider à faire face à certaines sensations intolérables. Et donc ensuite on va voir par exemple une autre chose où quand on dit par exemple que le travail, non, il y a un poète qui dit que seul le bonheur n'est possible que sur le chemin du travail. Et ça c'est intéressant, ou le chemin de l'amour. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut les mettre même en parallèle, puisque en fait l'amour et le travail, on va dire que ce sont des choses, non, qui sont similaires. Alors bien sûr, on va se dire, premièrement, mais quel type de travail ou quel type d'amour, hein? Dépasser la souffrance et accepter la douleur peuvent cesser leur impact sur nous. Mais c'est pas les dépasser, parce qu'on ne peut pas les dépasser, hein? On va dire, parce que le problème avec la souffrance et la douleur, c'est qu'après l'être humain, il commence à s'habituer à la douleur et à la souffrance. Et quand il commence à s'habituer, ça veut dire qu'il y a une satisfaction qui a lieu avec la douleur et la souffrance. C'est pour ça qu'il est préférable, de prendre certains remèdes pour diminuer, pour ne pas nous habituer à la douleur. Parce que quand on s'habitue à la douleur, après comment on fait pour s'en séparer? Ça devient ma compagne, la douleur. Ça devient la souffrance, ça devient ma compagne et qui m'accompagne et qui a une certaine satisfaction. C'est pour ça qu'il est préférable d'essayer de mettre un frein, non, assez rapide aux douleurs et aux souffrances, au lieu de... non, parce que sinon on a l'impression que ces souffrances, donc, elles sont plus en relation avec le sentiment inconscient de culpabilité. Pourquoi je dois souffrir? Bon. Certaines personnes semblent mieux être heureuses que d'autres. Semble, vous avez dit Serge, semble. Nous ne savons pas. Non, il n'y a pas de thermomètre pour mesurer le bonheur. Il n'y a pas de thermomètre. Ce que on peut voir, c'est qu'une personne en activité va pouvoir trouver des satisfactions dans son activité. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit, on ne dit pas que c'est le travail qui va nous donner le bonheur, ni l'amour qui va nous donner le bonheur, sinon c'est le chemin du travail et le chemin de l'amour. D'accord? Et ça, c'est-à-dire que c'est sur le chemin que nous allons nous rencontrer et dire, tiens, bonjour bonheur, bonjour amour. D'accord? Mais le problème qui nous arrive aujourd'hui et qui est dans les deux sens, c'est-à-dire que le travail comme l'amour, ils n'ont pas très bonne presse. C'est-à-dire que le travail, on a l'impression, non seulement parce que la religion nous l'a dit, mais en plus parce que la société nous le répète constamment, c'est-à-dire que c'est comme une punition en soi, le travail. Alors que non. Ou que l'amour, non, on voit qu'il y a des relations amoureuses qui finissent par des assassinats. Donc, on va voir que l'un comme l'autre sont des choses où chacun va devoir produire son propre chemin à la satisfaction dans le travail et son propre chemin dans la satisfaction de l'amour. Hein? Parce que quand on perd les douleurs chroniques, on peut s'habituer, on s'habitue avec les douleurs chroniques, on s'habitue. Et quand on avait vu que dans la douleur chronique, il y a très certainement la participation du sentiment de culpabilité qui intervient et qui fait que la chronicité se répète. Non? Donc, mais pour revenir à cette satisfaction que nous pouvons obtenir grâce au travail et dans l'amour, donc on dit que les obstacles aussi, ce sont les idées que nous avons sur le travail et sur l'amour. Parce que nous avons des idées qui sont néfastes, pourquoi faire des choses, non? Accepter de traverser sa souffrance permet d'accéder à la libération et l'amour de soi, donc des autres. Bon, moi quand j'ai mal quelque part, je prends un petit médicament, je prends quelque chose pour effacer la douleur. Je n'ai pas l'intention de traverser ni la souffrance, ni la douleur, non? Surtout physique.
surtout physique. Donc, je dis, un des inconvénients, sont nos propres idées sur ce qui va nous permettre de prendre le chemin du plaisir et de la jouissance. Hein? C'est-à-dire que ça c'est important, c'est-à-dire que nous avons des idées qui rejettent ce qui va nous procurer une satisfaction. Hein? Donc, et en plus, parce que quand on se laisse prendre dans le chemin, quand on se laisse prendre dans le chemin de l'activité où on continue et qu'on tolère les désagréments, de se lever le matin, de faire ceci, d'avoir contact avec quelqu'un qu'on n'aime pas, etc., qu'on tolère ces désagréments, on va dire, à la fin, il y a des satisfactions et des satisfactions qu'on n'attendait pas. Parce que ce n'est pas que je travaille pour obtenir telle satisfaction, tel bonheur, ou telle jouissance. Non, je le fais parce que je sais que, je ne le fais pas pour ça. Sinon que on va dire, ça va avoir lieu, ou ça n'aura pas lieu. C'est-à-dire que il n'y a rien qui me dit, bien évidemment, qui me garantit que sur le chemin, obligatoirement, il y aura ce genre de satisfaction. Et en plus, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la satisfaction peut venir et me surprendre. Que la satisfaction, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est précis, que je fais ça pour obtenir la satisfaction qui m'avait tant plu la fois dernière, alors après j'essaye de répéter la même chose, et bien évidemment, je n'obtiens pas le même résultat, non, puisque les situations sont différentes, je suis différente, donc, bien sûr, je pensais plutôt à la souffrance psychologique. Mais même la souffrance psychologique, hein, même la souffrance psychologique, je veux dire que la souffrance psychologique fait aussi partie du sentiment de culpabilité inconscient, hein, que la souffrance en général, non, mais bon, de temps en temps, non, nous devons passer par là. Mais moi, je m'étais arrêtée surtout à un état sur le terme traverser, non, comme si, c'est de traverser, je vais passer par la souffrance, ça va se terminer. Sinon que de temps en temps, oui, on doit vivre avec une souffrance, mais le plus important, c'est de continuer, ne pas s'arrêter face à la souffrance. Non? Donc, et après, il y a une autre chose aussi qui touche l'être humain, c'est que l'être humain, parfois, il ne se rend pas compte, ou très souvent, il ne se rend pas compte des satisfactions qu'il arrive à obtenir dans sa vie, ou il y arrive seulement quand il les perd. Alors quand il les perd, il dit « Ah, j'aimais bien aller à mon travail. Ah, j'aimais bien cette relation avec un tel. Mais il faut que je la perde pour m'en rendre compte. » Quand le travail au sens pro se libère un peu du poids de fardeau de la pensée, alors c'est une surprise inattendue. On voit d'autres facettes de la vie. Exactement. D'accord? Parce que, en plus, le travail, normalement, il produit quelque chose de nouveau. Non, c'est pas quelque chose... bon, après, on sait qu'il y a des travails qui sont répétitifs, où on fait tout le temps la même chose, mais normalement, il y a quelque chose de nouveau. Les jours ne se ressemblent pas. Chaque journée, non, tout commence aujourd'hui. Donc, on va dire qu'il y a rien qui se répète exactement. Hein, même si le réveil, on a l'impression qu'il sonne tous les matins à la même heure. Bon, donc, ne pas vouloir travailler, bien évidemment, ça va produire de nombreuses difficultés dans la vie du sujet et de nombreux problèmes sociaux. Hein. Et après, il y a une autre tentative donc de l'être humain, de se dire, comme je n'arrive pas à me satisfaire avec mes relations à l'extérieur, avec mon travail, avec mes relations amoureuses, du coup, je m'enferme en moi-même et je cherche la satisfaction en moi-même. Et bien sûr, chercher la satisfaction en soi-même, c'est une satisfaction qui est une illusion. Une illusion, non? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fabriqué par mon imagination. C'est-à-dire que je suis tombée dans le principe de plaisir. Hein? Et soyons des Sisyphes heureux. Un petit peu, oui, Olivier, oui, un petit peu, exactement, des Sisyphes heureux. C'est-à-dire que, mais des Sisyphes heureux, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'arriver au sommet de la montagne. C'est pas ça le but. Le but, c'est de parcourir le chemin. Hein? C'est pas pousser là-haut et après non, c'est pas que j'ai un effort à faire. Sinon que le chemin, de temps en temps, ça glisse, ça descend, puis après il faut remonter un petit peu, puis ça... Non.
Est-ce une régression? La régression, c'est quoi? De nous enfermer dans notre imagination? Ben oui, oui, effectivement. C'est une régression, non? Nous enfermer, parce que qu'est-ce que je fais quand je régresse dans mon imagination et que je commence à vivre de mes fantasmes? Ben, mes fantasmes, ce sont des situations antérieures. Je retourne à des lieux où j'avais des satisfactions dans l'enfance, on va dire, dans la toute petite enfance, non? Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, bien évidemment, d'abandonner ce principe de plaisir pour le transformer avec le principe de réalité qui va nous dire, ce principe de réalité qui va nous dire qu'il faut apprendre à attendre. Attendez, ça je l'avais mis, mais je crois que je ne l'ai pas dit, non, qui sont quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire, on va voir, où est-ce que c'était, contenant, contenu. Je ne me rappelle plus, je ne sais plus où c'est, c'est-à-dire que de pouvoir passer au principe de plaisir, du principe de plaisir au principe de réalité, où le principe de réalité, il me dit, la satisfaction ne va pas arriver tout de suite, la satisfaction, il faut continuer à ramer, on va dire, pour obtenir un petit peu plus après, non, la satisfaction, que la satisfaction n'est pas immédiate, c'est ce que réclamaient les enfants, non, les adultes doivent avoir inclus, non, apprendre à attendre ou à renoncer, effectivement, Christinou, à renoncer, non, il y a parfois où il est nécessaire de renoncer à certaines choses, pourquoi? Parce que, la direction qu'on a prise n'était pas la correcte, et qu'il y a des choses où renoncer à ce type de satisfaction qui ne sont que des satisfactions, on va dire, superficielles. Parce que les grandes satisfactions sont des satisfactions avec les autres et avec la production de quelque chose de nouveau, bien évidemment. Bon, nous avons fait un petit parcours léger. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Et donc un petit parcours sur les difficultés de tout être humain qui font partie de cette vie de l'être humain et prétendent n'être dérangés par personne et ne pas être griffés par la vie, c'est impossible, bien évidemment. Donc ça fait partie de ces choses de sa vie. Et puis, parce que il ne s'agit pas de traverser ni la douleur ni la souffrance, mais quand on arrive à l'accepter qu'elles font partie de la vie, on n'y donne pas vraiment d'importance. Et ça perd de son importance, non? C'est-à-dire que, oui, c'est pour tout le monde pareil, et que là, j'y donne moins d'importance et je m'occupe, non, de ce qui vraiment, non, est dans la voie que je me suis, que je cherche, que je veux continuer. J'ai du mal à terminer. Alors, bonne continuation à vous. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Pour les plus studieux, rappelez-vous, il y a un cours sur l'angoisse de castration qui a commencé dimanche, à laquelle vous pouvez encore vous inscrire, qui est très intéressant. On a encore continué. Vous pouvez encore vous inscrire. Et sinon, on continue mardi prochain avec un nouveau sujet. Bonne continuation à tous et à mardi prochain. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao.